Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Quelle joie, quel bonheur pour les enfants d'Israël de voir tous ces corps sur la rive. Aujourd'hui, notre thème, c'est les murmures. La référence, c'est Exode 15, versets 22 à 24. Les murmures. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce de te connaître et de marcher dans tes voies. Saint-Esprit, alors que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, merci de nous aider à l'accepter dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc ces corps qui flottent à la surface. Oh, certains sont tentés d'aller récupérer l'armure des Égyptiens en souvenir. Oh, je veux prendre une armure afin de montrer à mes enfants et aux autres plus tard l'armure de soldats des Égyptiens qui voulaient nous ramener en Égypte. Et le peuple s'en va. Bien sûr, la sœur de Marie entonna un cantique. Mais je t'ai dit, s'il fallait t'expliquer tout depuis le début, on serait là pour le retour de Jésus. Et comme il vient, et tu dois être prête ou prêt pour être sauvé, je suis obligé de faire de la charcuterie. D'accord? Ils sont partis, ils sont contents, ils chantent. Ils ne se lèveront plus à 4 heures du matin. Ils ne seront plus au service des uns et des autres. Ils connaissent maintenant la liberté. Quel bonheur! Mais les choses deviennent un peu difficiles. Que se passe-t-il? Lisons dans le livre de Exode chapitre 15, le verset 22 et suivant. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 3 jours sans boire, où ça? Dans un désert? Tu imagines un peu ce que c'est? Sans eau pendant 3 jours. Que font-ils? Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Waouh! La vie d'un dirigeant n'est pas une chose facile. Qu'est-ce qu'un dirigeant? Un homme qui a été appelé par Dieu, qui a une mission, accompagner des femmes et des hommes afin qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient sauvés. Quelqu'un qui se... Alors attention, je te donne une définition normale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui existe. Aujourd'hui, tu rencontres certains qui sont comme cela. Mais la Bible déclare qu'il y a d'autres qui sont là comme des mercenaires, qui sont là pour leur bien-être. Mais ces personnes sont à plaindre. Ces personnes qui agissent ainsi sont aveugles. Elles ont besoin de prière. Elles ont besoin de soutien. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand une personne se dit berger ou pasteur, quel que soit le titre que tu veux, elle est en difficulté, oui. Pourquoi? Je t'explique.
Je connais quelqu'un qui a été un pasteur. Et cette personne a beaucoup souffert. Et elle disait que chaque fois qu'un membre de la communauté dont il avait la responsabilité mourait, qu'il avait beaucoup de difficultés à s'endormir. Oui, oui. Pourquoi? Il se posait une question. Ai-je tout fait pour aider cette personne à être prête pour être sauvée au retour de Jésus? C'est sérieux, oui. Des personnes imaginent que être berger ou pasteur, c'est une chose facile, bien, oui. Tout le monde appelle pasteur. On te donne parfois la meilleure part lorsqu'il y a des repas. On te traite avec déférence, etc. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Quand Jésus reviendra, il te demandera des comptes. Les personnes qui sont en difficulté et dont tu es au courant et tu ne fais rien pour les aider à s'en sortir, que diras-tu à Dieu? Heureusement, lui, Moïse, il avait reçu une formation. Heureusement que lui, Moïse, il avait été avec des moutons, il était patient. Et rappelle-toi, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, et les gens étaient prêts à le battre, qu'a-t-il dit? N'ayez pas peur. 1. Deuxièmement, restez en place. Troisièmement, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse, à travers cette déclaration, avait expliqué aux gens ce qu'ils devaient faire toutes les fois qu'ils rencontraient un problème. Moïse leur avait donné son secret. J'ai accepté le secret de Moïse. Voilà pourquoi je le partage avec toi pour que tu aies toi aussi le secret. Que fais-tu du secret? Que fais-tu du secret? Pourquoi veux-tu compter sur un homme, une femme? Tu as un problème, que fais-tu? Tu appelles X. Hé, Marguerite, j'ai un problème là, oui. J'ai telle chose, telle chose, telle chose. Ça reste entre nous, Marguerite. Il ne faut pas répéter ça. Ah non, je t'assure. À peine que tu as raccroché, si tu rappelles Marguerite, elle est en ligne. Marguerite qui appelle sa bonne amie Félicienne. Féfé, tu ne sais pas. Jojo m'a appelé, m'a dit telle chose, telle chose. Tout à fait entre nous. Mais écoute, forcément, ça reste entre nous. Et quand tu as à peine raccroché, et l'autre appelle Ginette, tout à fait entre nous, hein, et tout à fait entre nous. Et tout le monde est au courant de ton problème. Qui t'avait envoyé raconter tes affaires aux gens? Dis-moi. Tu ne peux pas tenir ton problème, tu penses que les autres pourront tenir pour toi, c'est ça. Et demain, tu en veux à tout le monde. On a raconté ma vie privée. Qu'a fait Moïse? Que dois-tu faire? Cesse de pleurer, lève-toi et va à Jésus de Nazareth. Mais ces personnes qui avaient entendu ce que Moïse avait fait, aucune d'entre elles n'a dit, écoutez, Moïse a déjà fait suffisamment, nous savons que c'est Dieu qui nous dirige, nous savons que c'est Dieu qui nous a délivrés, venez, allons prier l'Éternel pour qu'il nous donne de l'eau à boire. Non. Il existe des personnes qui sont des nés spirituels, qui sont encore des nés qui meurent nés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec Jésus de Nazareth. Mais toi qui m'écoutes là, cesse de murmurer. Quel que soit le problème que tu rencontres, n'essaie pas de t'appuyer sur les gens. Appuie-toi sur Jésus. Dis tout à Jésus. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Notre prochain thème sera le calme,
Intervention divine. Intervention divine, excuse-moi. Intervention divine. Nous restons toujours dans Exode 15, versets 25 à 27. En fait, ce que je voudrais que tu réalises, c'est qu'à travers ces différentes épreuves, Dieu est en train de parler au peuple. Il l'invite à se tourner vers lui. Intervention divine, Exode 15, versets 25 à 27. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici les personnes qui sont sorties d'Égypte, mais qui sont toujours esclaves, mais esclaves du péché. Merci Seigneur de nous aider à travers ces expériences à tirer des leçons, afin de ne pas suivre leur exemple, mais à nous appuyer que sur toi et sur toi seul nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.